Salut à tous et à toutes. La semaine passée, nous avons entamé le troisième problème touchant notre mental qui est les excuses et notre réalisation. Nous avons vu les trois premières excuses avec quelques solutions. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vivement de le faire. Le lien sera en description. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie avec les trois dernières excuses. Bienvenue sur Être efficient. Comme vous le savez déjà, les excuses nous font beaucoup plus de mal que de bien quand il s'agit de notre développement personnel. Il est de la nature de l'homme d'être évolutif dans sa propre image, mais malgré les bonnes résolutions qu'il prend, il se retrouve dans des pièges qu'il a créés lui-même mentalement. Parmi ces pièges, on trouve les excuses qui souvent passent inaperçues, mais tout aussi paralysantes. Voici les trois dernières de la liste entamée depuis la semaine passée. Excuse numéro 4, j'ai peur de le faire. Si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez pas, faites quelque chose que vous ne faites pas. Parfois, en tenant compte de trop de détails, vous finissez par être paralysé dans votre élan. Pour changer dans votre vie, il faut décider de sortir de la routine habituelle et de devenir quelqu'un d'autre. Mais la peur de l'inconnu fait que vous hésitez à chaque moment que vous devez sortir de votre zone de confort. Comprenez que l'on ne peut changer si un minimum de gêne n'a été produit. Mais si vous accordez trop d'importance à vos peurs, elles grandiront et par conséquent vous empêcheront d'avancer. Que ce soit grandir spirituellement, gravir les échelons de votre travail, adopter une nouvelle habitude ou parfaire votre vie sociale ou familiale, si vous ne changez rien, rien ne changera. Alors, outrepassez vos peurs et lancez-vous dans vos aspirations. Faites-le avec vos peurs. Excuse numéro 5, j'ai des doutes pour le faire. Douter de l'issue de vos actes est souvent utile pour avoir des stratégies et avancer. Mais se figer sur vos doutes à tout instant ne fera que vous ralentir. Vous n'êtes pas obligé de toujours voir le bout du tunnel pour vous lancer, car c'est souvent au cours du voyage que les doutes s'élucident. Quel que soit ce que vous voulez changer, le plus important, c'est de poser le premier pas, de prendre la première marche de l'escalier qui mène vers votre besoin désiré. Mettez-vous en tête que mieux vaut essayer que de ne rien faire. Parce qu'en essayant, soit vous réussissez et vous serez satisfait, soit vous échouez et vous apprenez de vos erreurs. Dans tous les cas, vous sortirez gagnant. Donc faites-le, même quand vous avez des doutes. Excuse numéro 6, je trouve que cela peut être risqué. Les risques sont toujours de mise dans tout ce que vous entreprendrez. Comme la fameuse expression « qui ne risque rien n'a jamais rien ». Comprenez que les actions que vous poserez pour un quelconque but vont avoir des conséquences. Donc forcément, vous allez et vous devez courir des risques si vous voulez vous réaliser. Ce que vous trouvez de dangereux, en réalité, ce n'est qu'une expression de votre attention prêtée à vos pensées limitantes et aux idées négatives de votre entourage. Sachez que vous êtes les premiers bénéficiaires de votre développement personnel, alors pourquoi tenir compte des risques si ceux-ci ne feront que vous donner un mental de combattant à chaque fois que vous allez les affronter. Donc, passez à l'action malgré les risques présents. Maintenant, vous avez la totalité des 6 excuses les plus courantes et leurs solutions afin qu'elles ne soient plus des charges pour vous. Pour la petite astuce, vous devez donc retenir que vous devez passer à l'action à chaque instant, là où vous êtes, avec ce que vous savez, avec vos peurs, avec vos doutes, avec les risques présents. Ainsi finit la deuxième et la dernière partie de la vidéo sur les excuses. J'espère que ces 2 vidéos combinées vous aideront à franchir une nouvelle marche dans votre élan. Laissez-moi en commentaire vos impressions et partagez la vidéo pour aider plus de personnes. Si vous voulez vous améliorer constamment et découvrir une nouvelle facette de votre personnalité, abonnez-vous à Être efficient et activez les notifications. Chaque semaine, vous aurez des idées inspirantes pour vous aider. Sur ce, je vous dis à la prochaine.